Salut les jeunes bacheliers, je vais vous parler du thème du partage, d'abord en rapport avec les jeunes. Donc voilà la thèse, les jeunes sont égoïstes et ne s'intéressent qu'à leurs intérêts personnels. Donc certains pensent que les jeunes ne s'intéressent qu'à leurs intérêts, qu'à leur vie personnelle. Voilà l'argument numéro 1, les jeunes s'intéressent uniquement, seulement à leur vie personnelle. L'exemple, leurs essentielles préoccupations sont les études, les réseaux sociaux et la pratique du sport. L'argument 2, ils se préoccupent des affaires des jeunes, donc ils sont toujours connectés, ils communiquent ensemble, ils communiquent leurs pensées, leurs sentiments, tout ce qui concerne les jeunes. L'argument 3, ils décrochent de la vie familiale, sociale et politique, ils ne sont plus là, ils sont dans un monde virtuel, leur monde à eux. L'exemple, si on leur demande par exemple de mentionner, de donner le nom d'un ministre, ils restent bouche bée, c'est-à-dire ils ne savent pas de qui s'agit-il. L'antithèse. Maintenant, on va parler d'une catégorie de jeunes qui ne sont pas désintéressés à la vie sociale. Ils s'intéressent, ils jouent un rôle, ils prennent parti à la vie sociale, dans la vie sociale et politique. Voilà l'argument. Les jeunes jouent un rôle important dans la vie politique. Les jeunes blogueurs, par exemple, ont participé à la révolution tunisienne. Ils dénoncent les abus du pouvoir de l'ancien régime, le régime de Ben Ali, audacieusement, courageusement. L'argument suivant, les jeunes personnes, les jeunes comme vous, participent à la vie sociale à travers le bénévolat. Exemple 2, plusieurs jeunes participent aux campagnes de sensibilisation contre la pollution, le gaspillage de l'eau potable en distribuant les dépliants. Ils plantent aussi les arbres lors de la fête de l'arbre. Voilà, j'ai terminé pour le premier axe. Je veux parler maintenant du bonheur et la réussite sociale qui sont liés en société à la vie en partage. Donc le partage est source de bonheur, source de réussite sociale. C'est un essai proposé en 2020 pour les littéraires l'année dernière. Pensez-vous que la présence de certaines personnes dans notre vie puisse contribuer, favoriser notre réussite et favoriser notre épanouissement? Est-ce que ces personnes peuvent nous aider à réussir, à avancer, à se reconstruire, à acquérir le bonheur? Donc pour introduire, on peut utiliser l'introduction suivante. Certaines personnes présentes dans notre vie laissent une empreinte, une trace et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Voilà la problématique. Est-il vrai donc que la présence de certaines personnes dans notre vie contribue à notre réussite et favorise notre bonheur? L'argument, certaines personnes et certaines rencontres changent le parcours de notre vie. Par exemple, la présence des personnes qu'on aime nous donne de la force pour supporter les moments pénibles comme la maladie, l'échec, les déceptions. On a besoin du partage. Donc, pour savourer notre réussite, on a besoin de la partager avec des personnes proches de nous. Par exemple, ainsi, les youyous zgharid lancés par nos grands-mères nous font savourer la naissance d'un bébé, la réussite au bac, le mariage. Argument 3. Certaines personnes peuvent servir de tremplin, un facteur motivant, d'afa. Elles contribuent, elles participent à notre réussite et favorisent notre épanouissement, notre progrès, notre bonheur. L'exemple, tel est le cas du boxeur Mohamed Ali Clay qui, rencontrant un policier entraîneur de boxe, sa vie a basculé. Donc c'est cette rencontre fortuite, hasardeuse, qui a changé la vie de Mohamed Ali Clay et qui va faire ensuite sa célébrité. L'antithèse, la présence aussi de certaines personnes peut nous entraver, peut nuire à notre avenir, voire même endommager notre vie. Voilà les arguments. Le racisme a endommagé la vie de plusieurs personnes. Plusieurs familles s'opposent au mariage de leurs enfants avec des personnes noires. La xénophobie a des effets néfastes sur les migrants. Ils sont sous-estimés. Ils touchent des salaires très bas. Pour conclure, en conclusion, la présence de l'autre est en source d'amour, de rassurance, de partage, d'encouragement et importante et capitale. Cependant, il faut toujours rester vigilant, attentif pour se protéger de certaines personnes qui, par jalousie, misanthropie ou racisme, cherchent à nous entraver. Donc voilà, j'ai terminé. Bonne chance.